Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de l'introduction à la programmation parallèle. Alors, qu'est-ce que la programmation parallèle? Mais avant tout, on va expliquer pourquoi la programmation parallèle a vu le jour. Avant, les premiers ordinateurs étaient séquentiels, c'est-à-dire exécutant les instructions l'une après l'autre. Et cela prenait beaucoup de temps, ce qui a amené l'idée de la programmation parallèle. Le parallélisme se manifeste actuellement de plusieurs manières, soit en juxtaposant plusieurs processeurs séquentiels ou en exécutant simultanément des instructions indépendantes. Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir l'importance de la programmation parallèle. Alors, sans plus tarder, on va définir ce que c'est que la programmation parallèle. La programmation parallèle peut être définie comme un modèle qui vise à créer des programmes compatibles avec les environnements prêts à exécuter les instructions simultanément. Pourquoi nous avons besoin d'un calcul parallèle? Le parallélisme consiste à mettre en œuvre des architectures électroniques numériques permettant de traiter des informations de manière simultanée, ainsi que les algorithmes spécialisés pour celles-ci. Ces techniques généralement ont pour but de réaliser le plus grand nombre d'opérations en étant le plus petit possible. Maintenant, pourquoi nous avons besoin de plus de performances? Vu que les performances de nos jours n'ont jamais atteint le sommet, et les besoins évoluent, vu l'importance et vu le progrès scientifique, les découvertes ainsi que tout. Donc, à mesure que notre puissance de calcul augmente, le nombre de problèmes que l'on peut sérieusement envisager de résoudre augmente également. Par exemple, on a un domaine de modélisation du changement climatique et l'analyse des données, recherche énergétique. Maintenant, pourquoi construire des systèmes parallèles? La réponse est le parallélisme. C'est-à-dire que les techniques informatiques permettant de traiter des informations de manière simultanée. Car, n'est-ce pas, comme nous avons dit en haut, les besoins en performance ont augmenté. La plupart des programmes qui ont été écrits avant pour les applications conventionnelles et les systèmes à cœur unique et monocœur ne peuvent pas exploiter la présence de multicœurs, puisque une application est multitâche quand elle exécute ou peut exécuter plusieurs parties de son code en même temps. Et c'est ce qu'on veut de nos jours. Nous voulons que les programmes s'exécutent plus rapidement avec plus de réalisme graphique. Pour ce faire, nous devons soit réécrire notre programme série afin qu'il soit parallèle, afin qu'il puisse utiliser plusieurs cœurs ou écrire des programmes de traduction. C'est-à-dire, on doit écrire un programme qui convertira automatiquement notre programme série en programme parallèle. Également, nous pouvons exécuter plusieurs instances d'un programme sur une machine multicœur, mais cela n'est d'aucune utilité vu que la programmation parallèle a déjà vu le jour. Maintenant, on va voir les différents types de parallélisme. Ici, on a la taxonomie de Fly. Fly est un Américain qui a eu l'idée de cette taxonomie. Donc,
Voici le tableau récapitulatif de la taxonomie de Fly. Taxonomie de Fly est l'un des premiers systèmes de classification des ordinateurs créés depuis l'année 2000. Les programmes et les architectures sont classés selon le type d'organisation. Un fly de données, de flux, d'instructions également. Ensuite, de flux de données et de flux d'instructions. Voici le tableau récapitulatif de la taxonomie de Fly. Ici, en ligne, on a une seule instruction et plusieurs instructions. Et en colonne, on a données uniques et plusieurs données. Ici, abrévié en anglais SIS2, qui veut dire Single Instruction, Single Data. Ça, c'est pour les machines les plus simples qui traitent des données, qui traitent une seule donnée à la fois. Ça, c'est l'architecture SIS2. Et en bas, une seule instruction et plusieurs données. Et en anglais, SMI2, Single Instruction Multi-Data. Et également, et ici, on a plusieurs instructions et puis plusieurs données. C'est MIM2 en anglais, Multiple Instruction, Multiple Data. Et la dernière qui est plusieurs instructions, données uniques, qui est abrévié MIS2 en anglais, qui veut dire Multiple Instruction Single Data. Donc, les ordinateurs récemment conçus ont implanté ces architectures de Fly-Line pour permettre de créer maintenant ou d'exécuter les programmes rapidement le plus possible. Alors, merci pour votre attention et merci de vous abonner à la page et n'oubliez pas de liker également. Merci.